Before by Rebecca, fin de semaine, vous connaissez déjà le processus. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct aussi en radio 96, 101, 103.2 FM, bien sûr. Chaque vendredi, chaque nouveau vendredi, un nouvel invité que vous découvrirez après la première pause clip. Parce que je regarde mon invité, il me regarde et se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer pendant une heure? De quoi va-t-elle parler? Que va-t-on dire? Alors... j'ai envie de dire que c'est un invité un peu spécial. C'est un invité qui est venu au pays pour présenter un show complet, on va dire musique et danse. On va en reparler au cours de l'émission. C'est un enfant du pays, même s'il n'est plus trop dans nos latitudes toute l'année, mais en tout cas, c'est un enfant du pays. Je sais que vous l'adorez. Il a tellement de succès et une carrière tellement longue qu'il a fallu faire un choix dans tous ses clips et faire des mix, et puis en espérant que je n'ai pas oublié l'essentiel. Mais en tout cas, on aura fait notre mieux avec Bruno Perruche, le réalisateur. On se fait cette première pause clip et on revient en plateau présenter le nouvel invité dans Before by Rebecca. Que de bons souvenirs pour commencer cette nouvelle émission avec, bien sûr, mon nouvel invité, vous l'aurez deviné, hein, il le dit dans la première chanson qu'on a entendue. Un lover passionné. Un zouker qui fait votre bonheur depuis plusieurs années. Tiens, j'ai trouvé l'accroche. Pas mal. Hein, pas mal, pas mal. Bien sûr, je vous demande de recevoir et d'applaudir et d'accueillir comme il se doit dans Before by Rebecca, bien sûr, Mehdi Custos, mesdames et messieurs. Mais Mehdi, je te sens... Non, mais toi-même, tu aurais dû faire la hola toi-même. Pour toi-même. Tu t'applaudis. Ok, bah, je m'applaudis. Voilà. Mehdi, oui. J'ai envie de te demander comment vas-tu depuis hier. Eh bien, en fait, on s'est croisés à Bouillante. J'ai pris la température de l'eau. De l'eau chaude, des sources chaudes. Ouais. J'étais invité par un ami, petit anniversaire. Et puis, on a eu. Alors, c'était très marrant pour moi parce que je suis assise en train de bosser. Ouais. Et puis, je tourne ma tête et puis je me dis, oh! Mehdi, et comme par hasard, alors il faut vraiment le dire à la terre entière, que c'est vraiment le hasard de la vie. On se croise au même endroit et vraiment à et on a rendez-vous le lendemain. Et on a rendez-vous le lendemain, voilà. Comme quoi cette émission devait vraiment se faire. Tout à fait. Mehdi Custos, j'ai envie de te demander, première question que je pose souvent à mes invités, comment vas-tu déjà? Eh bien, ça va. Hein. Ouais. Franchement, après le bain d'hier. déjà, ça ne peut qu'aller bien. Ouais. C'est franchement bien. Et puis bon, la journée s'est vraiment bien passée depuis mon arrivée aussi. Ouais. Après le rush du premier concert à l'Archipel, c'est sûr qu'il y a eu de la fatigue, mais depuis, j'ai déjà bien récupéré. Je me sens en pleine forme. Alors justement, donc tu es en Guadeloupe depuis combien de temps là? Alors je suis arrivé le 6. D'accord, donc 2 jours après ton anniversaire, il faut le dire. Tout à fait, oui. Voilà. Ah oui, on se comprend entre cancers. Exactement, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Et puis tout de suite répétition avec les musiciens que je n'avais pas encore vus. Donc il y en a certains avec lesquels j'avais déjà travaillé, donc ça a été pratique. Et puis il y en a aussi qui ont rejoint l'équipe au pied levé comme ça. Et au final, pendant 4 jours bien intensifs, on a pu présenter le Scanner Live Show à l'Archipel devant un public très enthousiaste. Et puis franchement, c'était que du bonheur. J'ai même eu droit à un joyeux anniversaire par le public. Donc, comme quoi, après 5 jours plus tard, mais bon, quand même, mais ça fait quand même plaisir, ça réchauffe le cœur. Mais bien sûr. Mehdi Custos en Guadeloupe, donc voilà, là ce sont des vacances-travail, on va dire. Oui, on profite autant qu'on peut, bien sûr, parce que bon, comme tu l'as signalé au début de l'émission, je ne vis plus en Guadeloupe, mais j'y venais beaucoup plus régulièrement avant la pandémie. C'est sûr que ça a cassé beaucoup le rythme de mes allers-retours. Et donc là, bien sûr, forcément, je profite au maximum. Alors, on a ouvert l'émission, bien sûr, avec... Alors, je disais que c'était... on va pas dire compliqué, il faut utiliser des mots positifs, mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis dit, mais quel clip vais-je choisir? Comment vais-je faire cette émission qui doit durer qu'une seule heure, enfin 1h, 1h30, on peut déborder, t'inquiète pas. En sachant que Mehdi, carrière de combien d'années? Là, on approche des 23 ans. Ouais, quand même. Ouais, 23 ans, c'est bien. Et il a fallu faire un choix. Donc déjà, alors moi ce qui m'a plu, c'est que déjà en écoutant les 2 premiers clips, j'ai bien apprécié le fait que tu rechantonnes, que tu refasses un peu les accords musicaux. Ouais, c'est sûr. On a toujours plaisir en fait à revivre un peu ces chansons en auditeur ou en téléspectateur, parce que quand on est vraiment sur scène, on n'a pas cette distance avec les chansons. Et là, de les entendre comme un spectateur ou un auditeur, ça donne envie de chanter. Là, c'est pas Mehdi Custos qui écoute. Non, Mehdi Custos, c'est Custos Mehdi. Voilà. Qui écoute Mehdi Custos. Elle demande du zouk. Alors, bien parce que tu m'as tout de suite dit, ah bah oui, si tu l'avais oublié celui-là,
ça aurait été dommage. Oui, tout à fait, puisque bon, ça fait partie des incontournables de Mehdi Custos, en tout cas sur scène. Ouais. J'ai presque l'obligation de la chanter à chaque fois. Et puis, pas oublier, un grand classique, grand classique qui va sûrement me survivre. Je crois, mais je crois que celle-là aussi, si tu ne la chantes pas, c'est pas possible. Les gens la chantent à ta place, à la limite. Tout à fait. Je suis même obligé de la fredonner de temps en temps. Si je la fais pas en entier, en tout cas, je suis obligé de faire une petite virgule pour que les gens puissent la revivre, parce que c'est une chanson qui traverse les générations. Que je vois en fait qu'il y a un engouement sur cette chanson qui reste palpable encore en 2022. Elle demande du zouk, il y a une vraie histoire aussi. Parce qu'elle demande du zouk que nous on connaissait déjà, tu sais, nous on est un peu chauvin, on se dit bon, l'artiste il est à nous, il est de la Guadeloupe, il est à nous. Et puis à un moment, le gars il s'envole, il part, il va en Asio comme on dit, et puis il fait le tour du monde, il tourne même pas le clip forcément au pays, et puis il fait des grandes scènes, des grands plateaux de télé, et puis à un moment on se dit merde, Mehdi Custos... Tapis volant. Il est parti. Ouais, en fait, je suis jamais vraiment parti. J'ai ouvert mes ailes, c'est-à-dire que fils du papillon, forcément. La volonté de présenter la Guadeloupe un petit peu partout, et avec la musique, ma passion et également ma profession, donc c'était vraiment le bonheur d'avoir cette opportunité de pouvoir en fait toucher d'autres publics avec la musique qui plaisait déjà chez moi, un petit peu partout et tout, mais là c'était une officialisation au niveau de l'Hexagone, que justement au départ de la Guadeloupe il y avait encore du sang neuf, et puis des gens qui étaient capables de prendre la succession sans les effacer, sans effacer leur travail, mais de continuer aussi à nourrir le panel de ce qu'on est capable de proposer aux Antilles, en provenance des Antilles. Et puis donc dans cette chanson, je fais un big up à Kassav. Voilà, et puis il y a puis tu fais comme un big up au zouk. Oui, dans la globalité, tout à fait. Puisque c'est... je considère notre musique comme un trésor qu'on doit bichonner. Et on a en fait... on a conscience en fait que c'est une musique qu'on aime, qui nous appartient et tout, mais on a tendance à oublier de la célébrer. Un petit peu comme nos amis haïtiens, ils le font tout le temps, systématiquement, naturellement, mais nous en fait on a du mal à prendre le relais de Patrick Saint-Éloi qui lui disait tout le temps zouké, voilà quoi. Ce terme en fait il est un petit peu sorti de notre bouche en termes de credo pour pouvoir signifier et puis le célébrer, et je trouvais un petit peu légitime de le faire à ce niveau-là, quoi. Elle demande du zouk et puis que toute la France se mette à chanter. Elle au pluriel, ils ne demandent pas de zouk, les hommes? De toute façon, quand elle demande, c'est Ladies Night, les hommes arrivent. D'accord. De toute façon. Et puis justement, alors on parle de zouk, mais dans Elle demande du zouk, enfin, en tout cas, au travers de cette chanson, il y a quand même eu... On va pas dire polémique, mais à un moment, c'est vrai qu'on est à une époque, alors on est en quelle année? On est en 2006. On est en 2006, donc le zouk, effectivement, donc Mehdi, on va dire, bon, tu n'as pas été le seul, on peut parler aussi de Sly et de bien d'autres. J'ai été précédé. Précédé, ouais. Mais quand le zouk part comme ça, on a l'impression que le public des Antilles se dit, ouais, mais c'est plus du zouk, c'est du R&B, c'est de la pop, on sait plus trop. Qu'est-ce que Mehdi répond à ça aujourd'hui en 2022? Je me dis que j'étais juste un petit peu en avance sur ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà quoi, on est en plein dedans. Ils ont carrément changé l'étiquette zouk, ils ont mis urban pop dessus, carrément. Bon voilà, tu connais. Ne commence pas. Moi, je suis pas là pour pouvoir mentir. Non, mais en plus, je le dis avec beaucoup d'aplomb, puisque je suis en contact avec les façonneurs de ce nouveau courant qui a nos épices, qui transporte nos épices, et de toute façon lorsque je discute avec eux, ils sont conscients, ils nous disent nous on fait du zouk, et puis c'est les maisons de disques en fait qui mettent des étiquettes, voilà quoi. Et puis ils m'appellent tonton, ils m'appellent grand frère et tout, on discute, ce sont des Africains, ce sont des Caraïbéens, voilà quoi, c'est la nouvelle génération qui a grandi dans les cités en France, au son du zouk, au son du compas, et avec les cultures qui se mélangent et tout, et forcément, et puis pour eux en fait c'est normal de façonner la musique comme ça quoi. Ils se disent pas on est en train de piquer ni voler quoi, ils plongent dans leurs souvenirs. C'est bien, c'est une question que je n'ai pas besoin de poser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour toi ça voudrait dire que
ça peut être légitime qu'aujourd'hui une Aya Nakamura ou prenne des sonorités haïtiennes ou zouk pour faire des succès. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'elle a l'impression d'emprunter ni de prendre quoi. J'ai été en Afrique. J'ai été en Afrique, j'ai fait des concerts en Afrique devant des 10 000, 20 000, 30 000, des fois même 70 000 personnes. Et ce sont des rythmes en fait qui sont voisins, qui nous appartiennent. Et ils sont consommateurs de zouk, ils sont consommateurs de compas, de musique. Moi j'ai envie de dire de musique noire en plus. Parce qu'on l'a vu avec Kassav en fait. C'est vrai que Kassav a aussi connu un essor parce que l'Afrique s'est dit enfin des Noirs qui connaissent un succès et on y va, on les soutient. Mais justement, c'est bien que tu parles de Kassav parce que c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une ramification entre l'Afrique et les Antilles. Et les Antilles. Parce que bon, déjà historiquement, il y a un parcours douloureux. Et puis après aussi, la remontée par la musique, justement vers le continent, et puis de voir cette symbiose qui a été créée avec les groupes qui ont cité Kassav, mais c'est pareil pour Zouk Machine, c'est pareil pour les générations qui ont suivi. Et puis on peut parler d'artistes comme, je sais pas, Eric Virgal par exemple. Eric Virgal, Harry Diboula, les Chico, Princess Lover. Que l'Afrique adule encore aujourd'hui. Il y a eu aussi Laisse parler les gens, qui était la combinaison entre les Antilles. Non mais t'as même pas répondu à ma blague en fait. Je dis oui, je connais. Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Avec, non, parce que je suis dans le clip. Tout à fait. En plus, voilà. Tant qu'à faire. Oui, dans le coin de la rue. Reprenons notre discours. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc effectivement, cette symbiose a toujours été là en fait. En filigrane, sauf que lorsqu'il s'agissait de ce rythme-là particulièrement, c'était beaucoup plus les Antillais qui le représentaient. Mais on a quand même en fait des souvenirs d'Oliver Ngoma. On a quand même les souvenirs de Monique Seka. Tout ça. Donc en fait, on sait très bien. Et on appelait ça déjà Afrozouk à l'époque. On appelait ça déjà Afrozouk. Donc Matthew Stone qui reprend le Bané, l'instru de Bané. Et voilà, tout ça en fait, c'est juste logique et légitime. Il faut juste accepter l'évolution et puis que cette ramification, elle a toujours existé entre l'Afrique et les Antilles. Ça, c'est si bien dit. Il ne faut juste parler que d'évolution en fait de la musique et de notre musique caribéenne, de notre musique noire, de notre musique zouk, notre musique afro. Medikusto, c'est dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct aussi en radio 96 101 103.2 FM. Mais ne t'inquiète pas, Mehdi, tu seras vu, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, un peu partout. Parce que première diffusion. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui m'envoient des messages par justement toutes les destinations que tu viens d'évoquer. Et je vous fais un gros bisou à tous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt. Première diffusion en tout cas en télé, donc ce vendredi soir dès 20h30 sur Éclair TV. On va se faire un deuxième pont musical. Je regardais parce que j'allais dire un deuxième mix, mais c'est vrai que c'est un deuxième mix parce qu'il a fallu que je combine en fait, que je condense tous ces clips que j'ai pu trouver de Medicustos sur internet. On se fait cette pause clip et puis on revient en plateau avec Medicustos dans Before by Rebecca. Medicustos dans Before by Rebecca. Alors je crois que là, je me suis fait plaisir. Toi, c'était pour moi. Oui, je t'ai vu chanter. Oui, oui, mais je crois que j'ai quand même mélangé un peu les années là. Je crois qu'on a fait un petit bon là. À chaque fois en fait, le premier mix, il y a eu un grand écart. Premier solo, un premier titre solo sur Alliance Star, Pepa Oblio, et premier titre Natio, Elle demande du zouk. Et là, c'est Franc-Jeu, premier titre de mon album solo, Serial Lover, et puis Tant pis, qui est arrivé après sur l'album Ouvrir mes ailes. En tout cas, je pense que les personnes qui commencent déjà à nous suivre sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV sont déjà contentes. Parce que là, on est quand même sur 4 beaux succès de Medicustos. Oui. Ce ne sont pas les seuls. Tu m'as dit 23 ans de carrière quand même. Ouais, ça fait beaucoup de chansons à mettre sur scène. Et on verra au cours de l'émission qu'il y a des titres, il y a des clips qui ont été faits, de beaux clips, de belles chansons. On n'a pas commencé par la genèse, la grande genèse de Medicustos. Volontairement, je me suis dit, bon, je ne vais pas récupérer encore un clip à l'ancienne, reparler de tout ça. On connaît un peu la carrière de Mehdi, on te suit depuis longtemps, surtout pour notre génération. Je ne dirais pas quelle génération, mais les gens qui ont un peu plus de 30 ans, on va dire. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Mehdi, ne pas parler de Quibi. Oui, tout à fait, c'est la genèse. C'est, on va dire,
le point d'ancrage en fait où justement je découvre le travail des voix, je découvre en fait le travail de groupe aussi. Le travail de groupe, c'est le premier groupe en fait après les petits groupes de quartier qui me propose un projet et qui m'amène à parfaire en fait mon travail, ma volonté de travailler avec ma voix, avec un planning de répétition, carrément des séances de footing, des trucs. Parce que 4 chanteurs, forcément, on est en mode boys band à un moment. C'est ce que je voulais dire. Donc en plus du travail vocal, il y a le travail physique et tout. Donc ouais, c'était une belle époque où. Et pour l'époque, c'est quand même assez atypique. Parce qu'on se retrouve. Là, on est en fin 90. Ouais. 4 gars. On se dit, mais attends, ça n'a jamais été fait. Non. Forcément, dans le zouk en tout cas dans cette musique antillaise qui est la nôtre. Les gars sont là, et puis les gars chantent, et puis les gars font des succès, et puis les gars font des scènes. On parle de quelques scènes quand même qui restent mémorables. Des premières parties avec Jean-Jacques Goldman et j'en passe. Quibi, ça reste comment dans ta... toi en fait, j'ai envie de dire, pour ta carrière. C'est forcément fondateur pour la suite, puisque justement avoir des opportunités comme celle que tu viens de citer, Jean-Jacques Goldman, mais également Malavoie, également Jacques Higelin, également Trio Esperanza. Bon voilà, on se retrouve aussi à écouter Vocal Sampling, des groupes. On croise Diapason à l'époque aussi sur scène. Et là en fait on est tout jeune, on grandit avec ses repères en fait. On grandit avec les repères de ceux qui œuvrent et on apprend en fait la générosité, la spontanéité. Au-delà de juste d'aller sur scène et chanter, il y a un grand monsieur qui nous offre sa scène au Centre des Arts pendant 5 soirs. Et c'est magnifique ça. Et voilà quoi, je me retrouve sur la scène du Centre des Arts avec mes potes, mes copains. Et puis il y a Jean-Jacques Goldman à la guitare là, qui est là tranquillement en train de jouer sur mon son quoi. Un truc de dingue. Donc ça laisse forcément des traces pour la suite. On sait que arrive un moment où il faut donner. Il faut donner aussi la possibilité à certaines personnes, dès que c'est possible, la possibilité d'exister et d'avancer. Et là, on est sur quoi? On est sur vraiment du vocal, on est sur de la musique, je sais pas, musique antillaise, on est sur du zouk, on est sur quoi en fait avec Quibi? On est déjà sur une forme hybride, c'est clair. La volonté dès le départ, c'est de façonner la musique caribéenne à notre sauce. Et donc en fait avec Jean-Marie Théophile, qui travaille déjà avec la batterie de manière différente. Non académique, il crée des rythmiques, il crée en fait des subtilités au niveau des accents, il emprunte dans le gros cas, il transfère sur sa batterie et tout. Nous aussi on explore le patrimoine en faisant des acapellas sur Doudou Papléré, sur Moi d'homme idéal. Voilà quoi, on fait aussi du gros cas, acapella avec des sonorités harmonisées et tout. Donc franchement oui, c'est forcément une époque qui marque et qui reste gravée dans la tête. Et tu sais que quand je commence à faire ça, c'est que je commence à cogiter à quelque chose. J'aime bien lancer des petits défis à mes invités. Et puis j'aime bien me faire plaisir parce que c'est mon émission, je fais ce que je veux. Non. J'avais déjà reçu Jimmy Desvarieux il y a quelques mois. Non, on fera ça à la rentrée, c'est les surprises. Il dit, c'est pas possible. Mais non, mais dit, quand je fais ça, c'est qu'à un moment, je pense à quelque chose. Je sais que voilà, c'est le petit côté espiègle des cancers, ça. Et puis je me dis, et si je faisais dans Before by Rebecca, là, maintenant, il est 17h28, je sais pas, un petit chantonnement de Annie. Est-ce que ta voix est chauffée? Alors, on va voir. Est-ce que tu te souviens des paroles surtout? Je vais essayer déjà de me remémorer tout ça pendant que je te parle. Hein. Alors, je vais partir sur la partie dont je suis sûr. Hein. Où savent que moi, j'étais en bas la pluie, c'est conflit fermé et qui besoin la vie. Que moi, mais pas prétendre l'amour sans vous. Please baby call me to be back into your house. Annie, pas de moi ça qu'a fait nous mal. Mettez tout fait moi Annie, pas de moi en monde cristal. Mon Dieu, est-ce
est-ce que tu as vu que... Ça a changé. Tout d'un coup, je me suis transformée. Non, parce qu'en fait, en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que Annie comme succès de Quibi. Mais Annie reste... Une chanson d'ailleurs que j'appelle mes confrères, mes collègues des médias à repasser cette musique en radio, parce qu'on l'entend de moins en moins. Ouais. Et pourtant, ça reste un socle de cette musique. T'as vu, là, tu la chantes en plus en live. J'ai encore des émotions, messieurs et dames. Et on se dit, ouais, ça reste dans le patrimoine, en tout cas, de notre musique de Guadeloupe. Ouais. Obligatoire. Et puis, il y a eu également Magic Dream. Oui. Il y a eu Fig Pom à l'époque et tout, chorégraphie un petit peu coquine et tout. Donc, non. Déjà à l'époque, on était un peu jeunes, précurseurs, audacieux. Et puis, on s'en fichait. C'était avant Wallon Appart, tout ça. C'était, ouais. On s'en fichait un peu du To Be Free. Vous étiez là avant. Version locale. Ouais. Version locale, quoi. Mehdi Custos dans Before by Rebecca. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, mais je pense que voilà, on va passer encore un bon moment. Il y a quelques clips encore à voir, quelques chansons à se remémorer. On va se faire cette troisième pause clip. Alors je regarde, je recopie sur ma petite anti-sèche pour regarder ce qu'on va voir. Ouais, je pense que ça devrait te plaire ça aussi. On a refait encore un mix parce qu'il a fallu condenser encore tout ça. Parce que ouais, je le redis, c'est des clips, il y en a. On ne va pas tout passer, mais je sais que je vous connais, vous allez aller sur, on va dire, Internet, tapez Mehdi Custos et vous trouvez voilà, toute l'histoire de la musique de Mehdi Custos. On se fait cette nouvelle pause clip dans Before by Rebecca et on revient en plateau avec mon nouvel invité qui n'est autre que Mehdi Custos. Alors, ce que j'aime particulièrement dans cette émission, Mehdi, et c'est pour ça que je pense qu'elle a été, on va dire, créée, en tout cas pensée, c'est de pouvoir se souvenir et avoir ces anecdotes que les artistes me donnent pendant les pauses clips. Et effectivement, là, j'en ai eu... quelques belles sur Mediva et sur Ne dis à personne. Ouais. Alors là, c'est Mehdi qui avait carrément pris son envol. Mehdi qui n'était plus seulement à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qui ne chantait plus seulement pour le public guadeloupéen, mais là, tu avais un public assez éclectique. Moi, je me souviens d'avoir effectivement d'être passé dans des boîtes de nuit pas du tout antillaises. Et puis à un moment, on te dit « Ah, Rebecca, c'est pour toi !» Et c'était soit du Mehdi Custos, soit du Slice, soit du Thierry Cam. Tout à fait. Et justement, là, on parlait de musique, donc de toute cette complexité, on va dire, du zouk, de son évolution. Ouais. Et là, tu me disais, donc tu me faisais remarquer que, voilà, il y a la sonorité zouk, la petite guitare compas qui est quand même là, la petite note de rock. Le rock, déjà, là, tu es déjà dans le truc, voilà, à réfléchir à comment faire évoluer les choses. Ouais, tout à fait. Je suis dans la dynamique comment dire ça, d'ouvrir un petit peu à des sonorités différentes, mais tout en venant avec mon bagage caraïbe, quoi. Donc je mets ma petite guitare compas sur Mediva, et puis l'emballage un peu R&B au niveau des sonorités de la batterie. Et puis après, moi je suis d'un tempérament créole assez prononcé, donc même quand je chante en français, j'ai une rythmique qu'on reconnaît. Oui, parce que là on peut aussi parler de cette histoire de doit-on chanter. Doit-on encore en parler? D'accord, on n'en parlera pas dans cette émission. Non, franchement, puisque non, mais je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que Café m'a appris une chose, il m'a dit en fait il y a un phrasé créole. Il y a un phrasé créole. Si tu le maîtrises pas, c'est pas la peine de l'employer en fait. Non, quelque part, non. Non, quelque part en fait, tu peux essayer de te désolidariser du truc, mais notre nature fait que forcément les accents qu'on va utiliser pour pouvoir chanter, quelle que soit la langue qu'on va utiliser, on va ressentir cette créolité. Okay. On va la ressentir. Et il m'avait dit, voilà, on ne chante pas Let It Be sur un kaladja de la même façon que ce qu'on le chante sur une salsa. Voilà, il y a forcément des accents. Alors il faut que tu rappelles qui est Café pour nos... Oui, Dessin Café, Édouard Ignol, le créateur du Jazzka et tout, donc avec qui j'ai beaucoup appris. Et justement, il m'a appris en fait à décomposer les rythmiques et à les inclure dans mon chant. Parce que quand je fais, par exemple... C'est carré, moi que je vois de temps, tout temps. Déjà sur les... Je suis déjà sur un kaladja, même si je chante en français, en fait, voilà, mon tempérament créole est toujours là. Et est-ce que je peux te poser cette question, est-ce que, selon toi, je sais pas, inconsciemment, est-ce que c'est le fait d'avoir chanté quand même en français qui a pu t'ouvrir des portes ou pas? Disons qu'elle demande... C'est une chanson en français, donc je ne veux pas dire que ça ne m'a pas ouvert des portes. Oui, ça a dû m'ouvrir certaines portes, forcément. La porte de la compréhension. Voilà. Parce que le côté festif, on n'a pas besoin... Tu es vraiment un auteur, Mehdi.
Non, parce que en fait, quand je fais des chansons créoles, notamment la dernière, Cicatrice, j'ai beaucoup d'Africains qui me suivent et qui me disent, envoie-nous la traduction. Donc, on ne comprend pas, mais on apprécie. On apprécie. Et on voudrait comprendre. Et on voudrait comprendre parce qu'en fait, le tempo de la musique fait que c'est une musique à écouter. C'est une musique sur laquelle on danse, mais on n'est pas sur du voyer monté. Quand c'est du voyer monté, j'ai envie de dire on s'en fout de la langue. Parce que les gens, en fait, ils ne s'attardent pas à ce qu'on dit, ils sont dans une ambiance. C'est quand même dommage parfois quand même que les gens n'écoutent pas trop les paroles. C'est pas souvent qu'il y a des messages très forts sur les musiques voyer monté. En général, c'est des chansons assez légères. Pour que, même des fois, c'est même pas des chansons, c'est des onomatopées. Voilà, bon, c'est aïe-ao, et puis voilà, terminé. Tout le monde répète, mais il n'y a pas de profondeur dans le message. Et lorsque moi je fais un Zouk Love, je m'attarde vraiment sur les mots, que ce soit en français, que ce soit en créole. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie profondeur dans l'écriture, il y a un vrai message. Et souvent, en fait, les gens qui ne comprennent pas ressentent. Sur Paperblio, tout le monde ressent. Mais beaucoup de gens me disent envoie-moi la traduction. Et j'ai rencontré par exemple Oswald lorsqu'il avait 18 ans. Et à l'époque, en fait, il vivait à Saint-Martin. Et autour de lui, il y avait des personnes qui me demandaient en fait, Maldon, ça parle de quoi, etc. Et tout. Les gens en fait voulaient comprendre. Ils voulaient comprendre. Donc c'est sûr que de comprendre, c'est un contact qui est beaucoup plus facile pour pouvoir adhérer, même si dans l'absolu, on prend tel que c'est livré. Nous, on consomme de la musique américaine, on ne comprend pas forcément. J'allais y venir, oui. On ne comprend pas forcément, mais en même temps, en fait, lorsqu'il s'agit d'écouter, si on écoute un Whitney Houston, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre, oui. Mais en tout cas, on ressent l'émotion, effectivement. Quand Whitney Houston chante, on comprend qu'il y a... Voilà, oui, on sent que ça parle. Il y a un message, on sent que ça parle d'amour. C'est pas pour danser, c'est pour écouter, quoi. Alors, je retiens que tu as reprécisé que tu étais un artiste de... Non, tu as dit quand je fais du Zouk Love. Oui, quand je fais du Zouk Love, parce qu'un pas qu'à faire qui Zouk Love. Voilà, et puis là, ma question, elle n'a plus lieu d'être. Musique Sauce ne fait pas que du Zouk Love, mesdames et messieurs. Non, parce qu'en fait, on a l'impression, parce que c'est vrai que J'en ai fait beaucoup. Tu t'en as fait beaucoup, et puis tu parles beaucoup de toi comme étant un serial lover, un lover passionné, tout ça, mais tu ne fais pas que du Zouk Love. Mais de toute façon, on le verra au cours de l'émission, t'inquiète pas. Mais j'ai envie de dire en fait qu'on a un bon modèle, Patrick Saint-Éloi. Il a fait des chansons d'amour magnifiques. Mais de conscience aussi. Mais aussi, il a conscientisé. Quand on entend Bachenla, quand on entend réhabilitation, quand on, voilà, Baï Chabon, toutes ces choses-là, ce sont des chansons en fait festives. Même parmi les anciens, les zoukés, tout ça et tout, où c'est l'essentiel, ça parlait d'amour, mais en même temps c'était dynamique. Donc on peut avec le zouk avoir cette variété de tempo, de vitesse, de thème. Il suffit juste en fait d'être imprégné de ce qu'on vit en fait en Guadeloupe ou bien aux Antilles pour pouvoir avoir envie d'en parler. Et puis merci de m'avoir reparlé d'un clip qu'on ne verra pas dans l'émission, mais d'une chanson que j'adore, d'un duo qui là aussi on s'est dit mais merde, mais ce gars, à chaque fois qu'il sort un titre, mon Dieu, c'est un succès, Pas de glace. Oui, avec Madame Jane Faustin. Avec Jane Faustin. Voilà, donc collaboration en fait, qui a été vraiment inattendue et qui a été très porteuse de beaucoup de choses. C'est après Pas de glace en fait que j'ai signé chez Warner et qu'elle a re-signé chez Sony. Je ne sais pas si Bruno aura le temps de trouver le clip très vite sur YouTube et de nous diffuser un petit bout. Mais en tout cas, voilà, on passe un très bon moment avec Mehdi Custos dans Before by Rebecca. Alors là, ce ne sera pas un mix parce que ce titre-là, c'est un titre, voilà, c'est mon titre. Donc je me suis dit, on va le regarder en entier, on va le regarder tout seul. Et on va voir effectivement l'ampleur du talent de Mehdi Custos, qu'on sait grand auteur, grand mélodiste, grand compositeur. Ah bah oui, il faut le dire. Hein, 23 ans de carrière quand même. Merci. Non mais c'est pas de la flatterie, Mehdi. Non mais ça fait toujours plaisir. Et puis quand on reçoit un compliment, il faut dire merci. Il faut dire merci. On va se faire cette 4e pause clip avec un autre grand succès de Mehdi Custos. Et puis on revient en plateau, bien sûr, dans Before by Rebecca. Pardonnez-moi, c'est où moi besoin. C'est tellement bien dit. Des fois, je me dis, ouais, les chanteurs de zouk, quand même, vous êtes un peu, je sais pas. Alors chez nous, on dit, en créole, on dit vulgairement couillonneur. Ouais.
Manipulateur, on dirait en français. En français. Le mot est fort hein, quand même, manipulateur. Ça change, ça prend une autre dimension en français. C'est pour une fois qu'un mot est beaucoup plus fort en français qu'en créole. Non, mais encore une très belle chanson signée Mehdi Custos. Merci. Et justement, j'ai envie de te demander, c'est une question que j'avais en plus déjà écrite et je me suis dit, je vais lui poser début d'émission. Mais non, mais on aura le temps de lui poser cette question. Comment se fabrique un tube, un succès, Mehdi Custos? Bon, alors il y a... En tout cas, un succès à la Mehdi Custos. Il y a la sélection de la mélodie, puisque bon, des mélodies, je vais dire que j'en reçois tous les jours. Après, il faut les enregistrer sur un dictaphone, parce que dans le même temps on les entend, il suffit qu'on se connecte à la vraie vie pour qu'on les oublie, directement. Ouais. Et puis après, c'est sûr qu'on ne revient pas dessus. Et après, c'est la magie de l'équipe, des gens qui te connaissent bien, comme Thierry Delaney, qui a fait la musique de cette chanson. Et puis il y a le mix d'Ali Angel, donc, voilà, quoi. Il y a des petites épices. Et puis le mastering de Pipo. Pour citer tout le monde dans la boucle, parce qu'en fait on ne néglige rien. On va jusqu'au bout de la prod, et puis des gens qui sont à l'écoute des idées, des gens qui en proposent aussi. Donc ça donne une énergie commune qui crée des choses, et puis on s'y accroche et on les magnifie par la volonté de parfaire les choses et de donner le maximum d'intention. D'intensité en fait aux mots qu'on chante. Et puis je te demande ça parce qu'effectivement, à part être auteur et interprète, enfin en tout cas être interprète de tes propres succès, tu as écrit pour beaucoup de personnes. Il y a des succès qui ont été chantés par d'autres. Oui, beaucoup. Tu les as tous retenus? Bah non. Non, arrête. Non, mais j'ai écrit pour beaucoup de gens. Donne-nous les plus connus. Bon, il y a Bruno Bias. Il y a eu Cette nuit d'Alliance Star. Il y a eu Christiane Valéjo. Cette nuit, alors il faut dire Ridge et Joyce. Oui, la version Ridge et Joyce, voilà. Donc, et puis après, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens. Non, mais je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié. Non, mais bon, allez. Je veux oublier. Récemment, bon, je sais pas quand est-ce quand la chanson en fait verra le jour, mais le gagnant du défi lycéen, le dernier en date, le dernier en date avant la pandémie, que je salue, Idriss. Idriss, effectivement. Idriss qui suit l'émission. Ah, c'est bien, tu vois, comme quoi je n'étais même pas au courant. Et bien, je lui ai composé une chanson. Tu parles de défi lycéen. Oui. Est-ce que tu te souviens que nous avons été tous les deux jurys d'une édition. Oui, c'était à Sainte-Rose, je crois. Enfin, moi, je me souviens, on se voyait en réunion au Centre des Arts. Oui, il y avait le Centre des Arts. Ah oui, c'était pour ça. Te souviens-tu d'un des participants? Oui. Alors, en fait, je ne m'en souvenais pas jusqu'à ce qu'il me contacte. Et donc, on a discuté. Il me dit, tu sais... j'avais participé au défi lycéen et j'étais sorti deuxième. Tu étais président du jury, je faisais partie du jury et effectivement Anthony Drou faisait partie des candidats et il avait fini deuxième. En sachant que l'année d'avant ou 2 années avant, Oswald avait fini gagnant. Oui, tout à fait, de ce concours aussi. Et donc en fait, Anthony Drou me contacte, nous échangeons, il me dit ben voilà, tu sais, je suis quelqu'un d'assez fier et quand je suis sorti deuxième, au lieu de m'écraser, je me suis dit, il faut que je travaille. Je vais travailler et tu m'as permis de me dépasser. Je dis pas moi. Je dis pas moi. J'ai dit c'est le jury qui a voté. Et donc en fait, non, on sentait qu'il y avait le potentiel. Et il nous a dit, franchement, que ça lui a vraiment apporté de. Et puis on voit bien que sa carrière a bien décollé. Elle est ce qu'elle est. Alors moi, ce que j'aime bien, je voulais titiller un peu sur ça. Alors voilà, on a vu quelques clips déjà. Et j'ai envie de dire qu'on suit aussi Mehdi. Et là, il va se dire, mais Rebecca, mais pourquoi? Il y a 2 éléments que j'ai remarqués dans tous ces clips. Ce sont les coiffures de Mehdi Custos. Évolué. On a commencé l'émission avec une coiffure qui ressemblait un peu à la mienne. C'est vrai. Ah oui, non, mais pas oublier, Et puis les lunettes. Mehdi est toujours un peu... coquet dans le style, voilà. Alors tu passes du court. Alors je le dis aujourd'hui, j'allais dire à la France entière, mais je le dis, voilà, j'assume. Je préférais moi Mehdi quand Mehdi était comme moi, n'est-ce pas? Mais bon, Mehdi a décidé. Ça c'est un peu logique.
C'est un peu logique. Mehdi a décidé, et puis voilà, il y a eu aussi. Alors moi je voulais justement associer en te posant cette question un peu pour te taquiner, excuse-moi. Il y a eu aussi quand même un assemblage, c'est-à-dire qu'à un moment la carrière évolue, il faut aussi faire évoluer le look, il faut aussi s'adapter, ou c'était une envie de changer, une envie d'adopter un autre style? En fait, ça s'est fait de manière... Il n'y a pas eu de véritable réflexion. À l'époque où j'avais cette coupe... Le gars me dit cette coupe. À l'époque, oui, non, mais c'est vrai, il y avait Cisco Oui, effectivement. Voilà, on est en 98 à peu près. Exactement, il y avait Cisco, Drew Hill et tout, qui était vraiment le Donc tu t'es dit, groupe allez. du moment. Donc quelque part, on se transpose. Veux-tu dire que je suis vintage, Non, mais c'est pas un défaut d'être vintage, parce qu'en fait, ça revient souvent. J'ai vu, c'est pas vintage aussi, si on doit se baser sur la puissance, celui qui chante la puissance là. Oui, la puissance, oui, ouais, je vois, oui. Voilà, exactement. En plus, je vois sa tête, il est jeune, voilà, MHD. Voilà. Ça revient, ça revient en fait. Mais vintage, en fait, ça veut dire qui a marqué en fait un moment. Et puis souvent, en fait, on se rend compte que les choses reviennent, redeviennent contemporaines, quoi. Donc quelque part, bon, c'est juste en fait être en accord avec son temps. En tout cas, au niveau de mon look. Et puis au niveau des locks, en fait, c'est aussi un choix idéologique qui s'accompagne d'une certaine conscience qui est née en fait avec ma rencontre avec l'Afrique. Ok, d'accord. J'ai pas croisé beaucoup de gens à Locks là-bas, mais j'ai appris beaucoup sur l'Égypte, sur pas mal de choses lors de mes voyages. Et je sais que quelque part, le cheveu crépus noir loxé, c'était la coiffure des pharaons. Et tu tenais absolument à l'associer à ta musique, en tout cas? J'associe à ma musique tout symbole de grandeur. Puisque comme la Guadeloupe, c'est pas grand, je me dis qu'on n'est pas grand, mais on est fort. On a un Teddy Riner, on a Marie-Josée Pérec, on a en fait dans tous les secteurs d'activité des symboles. C'est vrai que là on va citer deux sportifs. Non mais il y a aussi, on peut en trouver Marie Scondé, on peut trouver plein de gens en fait qui ont marqué dans leur courant à un moment en fait. Et souvent je dis, parce que nous avons des amis en commun, dont c'est le cas, et souvent je dis même dans la musique, nous avons beaucoup de musiciens guadeloupéens, martiniquais, qui aujourd'hui ne sont même plus chez nous, accompagnent de grandes stars mondiales en fait. Moi j'ai voulu un bassiste en fait sur mon concert à l'archipel. Sans blague. Oui. Je sais lequel. Bah non, j'en ai appelé. Ah, t'en as deux, j'en ai appelé 6. Il y a notre copain aussi. Oui. Qui lui aussi, Guadeloupéen, Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre, mais qui effectivement évolue. Puis il y en a d'autres aussi qui tournent avec Christophe Mahé. Bon, voilà quoi. Bon, il y a tous nos potes guadeloupéens qui sont là comme ça et puis qui font le job à un niveau international et qui sont tellement en fait heureux de refaire du zouk. Et tout, parce que c'est. Donc tu me parlais de Stéphane Castries alors. Il y a Stéphane Castries et puis il y a aussi oh là là, je suis sûr que oh merde, il va m'en vouloir si je retrouve pas ça. Son nom va revenir. T'inquiète. Il accompagne Christophe Mahé. Il m'a dit, mais je suis pris. Mike Clinton. Mike Clinton, écoute, exactement. Frère, voilà, tu as répondu au quiz. Oui. C'était un piège. Voilà, donc je le salue aussi. Donc, et c'est vrai que moi, c'est des personnes que j'ai eu l'occasion d'appeler sur des projets. Alors, pour un projet avec Johan en live, donc des gars, il faut les attraper quand ils sont dispo. Mais une fois que les gars sont là, ils te disent Rebecca merci, parce qu'en fait on n'a pas l'occasion de faire beaucoup de zouk, parce qu'on est tout le temps en tournée, mais quand on revient avec des artistes de chez nous, les mecs ils sont heureux, et ils ont une carrière incroyable. Ils sont incroyables, ils sont disponibles, ils sont super. Il y a également aussi et là j'entends la personne qui me dit, le bassiste de Sakio. Alors Michel Alibo, Monsieur Godzibas. Je vérifie ta culture musicale également. Sais-tu que j'ai un surnom qui n'est autre que Rebecca Lamiti et qui m'a été donné par Michel Alibo. D'accord. Voilà. Toutes les personnes que j'ai citées ont joué sur l'album Scanner. C'est mon projet. Mais toi tu t'es pas emmerdé en fait. Ah non, mais en fait on a parlé tout à l'heure en off. Qu'est-ce qui nous manque là? C'est de revenir au live.
Et donc il faut rappeler les musiciens en studio. Et ceux qui maîtrisent. Et voilà, ceux qui connaissent l'histoire du zouk, ceux qui sont proches. Et Thierry Jean-Pierre a joué. Grégory Louis est passé par là aussi. Non, mais en fait... Mais bon, c'est la famille. C'est juste une histoire de circonstances. Mais là, en fait, en tout cas, sur le poste bassiste, j'ai fait intervenir Michel Alibo, j'ai fait intervenir Thierry Jean-Pierre, j'ai fait intervenir Mike Linton sur ce projet, voilà, pour retrouver des sensations de live. Alors justement, tout à l'heure, je faisais allusion à cette expression Zouk Love et tu me disais, je ne fais pas que du Zouk Love, mais je sais que tu ne fais pas que du Zouk Love. Et j'ai tenu par contre à effectivement montrer ce clip pour ceux qui l'auraient manqué, qui auraient oublié. Et qu'effectivement, Mehdi est un enfant de Pointe-à-Pitre, c'est un enfant du Gros K. Tout à fait aussi. Et Mehdi a une belle combinaison que j'avais bien appréciée en la découvrant. Donc on va se faire cette nouvelle post-clip dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct aussi en radio 96, 101, 103.2 FM. Et nous allons voir la première diffusion télé dès ce vendredi soir, 20h30. Il y aura une deuxième diffusion à minuit 30. Après, on verra Mehdi Custos dans Before by Rebecca tout le week-end. Ouais. Tout le week-end. Avant que l'émission soit mise sur la chaîne YouTube d'Éclair FM, d'Éclair TV. On se fait cette pause clip Gros K et on revient en plateau avec mon nouvel invité, Mehdi Custos. Mehdi Custos, fit Eric Négritte et Missier Sazik, trois beaux représentants dans des registres différents. Alors on a vraiment l'artiste zouk, on a l'artiste on va dire dancehall et l'artiste bon traditionnel en tout cas. Et là vous avez fait un mix tous les trois et vous êtes dit bon on rend hommage à notre musique, à notre patrimoine. Tout à fait. Exactement ça. Avec des sonorités alors un peu électro sur un gros cas très rythmé. On se dit on peut même danser ça en boîte de nuit en fait. Bien sûr. Bien sûr, c'est l'objectif. C'est l'objectif en fait. C'est-à-dire que il y a en fait la tradition à protéger. Mais il y a aussi, je pense, une tradition à propulser pour pouvoir l'exploiter et l'exporter. Ça ne veut pas dire que dans sa forme originelle, c'est pas exportable. Ça veut dire qu'il y a un circuit qui est le festival, etc., qu'on connaît très bien et qui nous représente parfaitement. Mais après, en fait, il y a des marchés sur lesquels on n'est pas. On n'y est pas, ouais. Et c'est dommage. Si on voyage, alors malgré que notre gros cas a été reconnu à l'UNESCO. Oui, à l'UNESCO et tout. Ce serait bien en fait qu'on puisse avoir en fait différents marchés comme les autres îles de la Caraïbe en fait qui exploitent au lieu que ce soit les gens qui viennent de l'extérieur qui écoutent, qui enregistrent et puis qui disent ça c'est beau, tiens, ça c'est bon et puis ils mettent des samples dans leur musique moderne et puis là nous là qu'à écouter la radio nous qu'a dit bon mais ça casse en bidon nous mais là. C'est un peu ce qui arrive avec tous nos grands artistes de l'époque. J'ai envie de citer quelques artistes mais j'ai oublié les noms mais nos musiques de l'époque de Guadeloupe, de Martinique qui ont été reprises en France aujourd'hui sur des vinyles et c'est vrai qu'on va pareil, toi qui vis dans l'Hexagone tu le sais, tu peux aller dans des fêtes populaires en plein Paris, il n'y a pas un noir. Non. Et tu entends des trucs de la perfecta, des aiglons et tout, et tu te dis mais où est-ce que les gars ont été choper ça quoi. Ben voilà, c'est ça qui se passe en fait, c'est que la richesse en fait qu'on possède, on sait que c'est un trésor, mais on le protège pas assez et des fois en fait que ça inspire, que ça donne envie en fait aux gens de l'inclure dans leur musique. J'ai envie de dire que on peut pas l'empêcher. Mais à nous aussi d'être intelligents et de se dire si on le connaît déjà, si on le maîtrise mieux que les autres, faisons-le. Faisons-le avant eux. Et puis c'est en nous. C'est en nous. Et puis donc on va en profiter pour saluer toutes ces personnes aussi à qui tu rends hommage dans ce clip. Vélo, puis on a vu un peu tout le monde. Yvetot, on a vu effectivement Café également. Il y a Grivela, il y a Jackie de Fast Grill. Il y a, enfin je dis Fast Grill, c'est un danseur. Bon voilà. Il y a les gens du Léoz, les gens du Léoz qui m'ont accueilli. Voilà. Mais on se comprend, c'est parce que c'est bon dans nous. Et puis il y a aussi la clé aussi qui nous a accueillis dans leurs locaux. Et puis Raymond Taurin, bon voilà, qui est toujours une grande sœur, qui est toujours avec le cœur avec moi et le professionnalisme. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure. Si on ne sait pas que Mehdi est venu en Guadeloupe pour présenter un nouveau show et le Scanner Live Show, on ne le saura jamais parce que Raymond Taurin te soutient, ça on le voit sur les réseaux sociaux. Ah mais c'est mon amour à des mille allées et on sait mon à des mille allées. Donc voilà. Quoi. Et d'ailleurs je la salue parce que je sais qu'elle des fois elle jette des petits coups de comme ça sur Before by Rebecca. Mais bien sûr à la rentrée, sans problème, il va falloir qu'on parle gros cas avec cette grande dame qui est d'une générosité incroyable, vraiment. Vraiment.
alors, j'ai mentionné, tu vois, t'as vu comment j'ai fait ça? J'ai mentionné un peu le Scanner Live Show. Tu te dis, sur la fin de l'émission, à quel moment elle me parle de mes concerts? À quel point on va en parler? Mais on va se faire d'abord cette dernière pause clip avant de se quitter. Et puis avant de parler effectivement de pourquoi tu es au pays et de ce nouveau show. Parce que je lisais aujourd'hui ton petit coup de gueule justement sur les réseaux. Tu disais, mais paraîtrait-il que je suis le seul de ma génération à proposer des danseurs dans un show live. Ouais, autour du Zouk, donc c'est triste. Oui, c'est triste. C'est triste, quoi. C'est vrai. Les danseurs sont là, ils ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à s'exprimer à travers notre musique. Mais si on leur propose jamais, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans tout ce qui existe ailleurs, où on fait appel à eux. Donc moi, c'est un appel que je prêche pour ma paroisse. Chers amis collègues du Zouk, faites travailler nos danseurs. Ils ne demandent que ça. Et pas que les danseurs. Et pas que les danseurs, il y a des metteurs en scène, il y a des acteurs, il y a vraiment de la valeur artistique qu'on peut rajouter. Des stylistes aussi. Des stylistes, tout à fait, qu'on peut rajouter, en fait, qu'on peut mettre à contribution pour pouvoir magnifier nos scènes. On se fait cette dernière pause clip en rappelant qu'effectivement, je ne pouvais pas mettre tous les clips de la carrière de Mehdi, mais je pense avoir choisi un beau petit panel qui représente bien ce que tu as pu faire et ce que tu continues de faire depuis 23 ans dans le Zouk et pas que. Dernière pause clip, et puis après, bien sûr, on revient pour parler de ton actualité et de ce... Alors, c'est Scanner Show Live ou Live Show? Alors, il y a le Scanner Live Show qu'on a présenté le 9 à l'Archipel, et puis il y a le Scanner Live, parce qu'en fonction de la scène, il y a des choses qu'on peut faire, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc là, il y a le Scanner Live qui arrive. D'accord. On verra tout ça après cette dernière pause clip dans Before by Rebecca. Alors, je disais dernière pause clip, mais pas tout à fait, parce que bien sûr, j'ai une petite surprise pour toi, et puis on ne pourra pas finir cette émission sans te parler de ton actualité musicale, puisque cette chère chanson nouvellement sortie, Cicatrice, a son clip. A son clip. Tout à fait. Alors, comment finir cette émission en beauté? Oui. Oui, franchement. Enfin, j'allais dire en découvrant à moitié. Non, on ne découvre pas, parce que on suit nos aventures. Là, c'est clair que... On admire, on apprécie, on est là. Ça fait plaisir. On se dit, waouh. Depuis quelques années, en fait, on a pris le challenge et le défi de travailler ensemble. On salue bien sûr Féline. Oui, tout à fait. Ma douce et charmante Féline. Attention, parce qu'elle t'entend, elle te regarde. Oui, je fais attention à mes mots. Non, en fait, en fait, là, c'est vraiment, on est dans une complicité. On passe de la vie à la scène. Et la dernière étape, c'était effectivement de se retrouver sur scène ensemble. Là, c'est vraiment chose faite. Et c'est. Alors, il y a un clip, je crois que. Je ne sais pas si je ne l'ai pas trouvé, ou je ne sais pas si je le cherchais, parce qu'il y avait un autre clip aussi. Où vous êtes, en fait, c'est une émission télé. Mais il y avait un clip dans lequel où elle est déjà figurante. Oui. Est-ce que tu vois de quel clip je parle? Toi et moi. Voilà, toi et moi. Oui, justement, parce qu'à la base... Que j'ai travaillé quand même sur l'émission. C'est très, très bien. Et parce qu'en fait, à la base, Féline, je la découvre actrice, je la découvre top modèle, je la découvre dans un autre secteur. Mais en fait, bon, c'est une passionnée de musique et puis... Qui ne se projette pas forcément sur cette passion-là, même si elle l'a cultivée pendant des années, avec le chant lyrique, avec pas mal de choses, mais tout en étant dans une démarche complètement différente au niveau de la musique, son cœur musical réside aux Antilles. C'est-à-dire que je découvre une fan de la Perfecta, je découvre une fan des années Kassav, de Patrick Saint-Éloi, c'est vraiment quelqu'un qui écoute du zouk dans sa voiture. Voilà, c'est beaucoup de gens, ils pour pouvoir se la péter, ils mettent le dernier son trap moi aussi, et tout. J'écoute beaucoup de zouk dans ma voiture. Là, des fois, quand je me suis quand tu as vite baissé et que tu t'arrêtes dans un feu rouge ou un stop, les gens te regardent et disent, mais... Et toi, tu es là, oui, tout à fait. C'est exactement en fait ce que la bonne surprise que j'ai eue et l'excellente surprise que j'ai eue, c'est qu'elle ne savait même pas que c'est moi qui chantais sa chanson préférée, Pas oublié. Et donc. En même temps, Pas oublié, c'était la chanson préférée de beaucoup de gens. Oui, mais c'est-à-dire que quand on la découvre sur un CD vacances
que oui, les gens en fait, en plus ça te crée des souvenirs en plus. Voilà. Ouais. En fait, elle a découvert la chanson sur une compile des tubes des vacances des années 2003 qu'on lui avait fait, et elle écoutait ça comme ça, sans jamais en fait prêter attention à qui la chantait. Donc quand j'ai eu le succès national avec Elle demande du zoo, qu'elle s'est dit voilà, un Guadeloupéen qui est au national et tout, donc elle achète le CD, elle est super contente. Et puis, mais derrière, en fait, elle voit même pas qu'il y a la ramification entre le gars qui est en train de la titiller là, la draguer et tout. Ça titiller. et puis en fait, c'est lorsqu'elle se dit mais attends, est-ce qu'il s'est parlé dans une interview? Donc elle va voir un petit peu comment je m'exprime. Le gars parle. Oui, le gars s'exprime. Bon, ça va. Elle se dit bon là ça va, on va pouvoir discuter. J'aime bien. Bon, allez. Alors, autre là ça va aussi. Là ça va. Et puis finalement, en fait, elle, comme ça, en tapant Medicustos, elle voit MC Alliance Star. Et là, elle me découvre avec ta coiffure. Laisse ma coupe de cheveux, Medicustos, c'est pas possible. Et elle se dit mais non, c'est pas possible que ce soit lui. En fait, voilà. Et de là, en fait, bon. Les barrières sont un petit peu tombées parce que bon, ma voix l'a accompagnée dans des moments difficiles. Et combien d'années là-dedans aujourd'hui? Là, en fait, on est dans notre 6e année. Pas encore 10 ans. Voilà. Non, ça arrive, voilà, tranquillement. Ça arrive tranquillement. Tout ça pour en arriver aujourd'hui. Donc voilà, tu es bien accompagné, tu te sens solide, fort, pour nous proposer aujourd'hui. Oui. La cicatrice. Non, c'est pas ça. Oh là là. Changer l'idée. On refait. Changer l'idée, saison l'amour. Cicatrice. Non, c'est pas ça non plus. L'album Scanner. Voilà. C'est ça. Mais je suis déjà au contenu. Je suis déjà dans le contenu. Alors justement, ce qui nous intéresse le plus, le pourquoi du comment Medicustos s'est passé au pays pour ses vacances 2022. Alors on voit les visuels, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on voit que ça bouge. Tu as déjà fait un premier concert le samedi 9 juillet à l'archipel de Basse-Terre, c'est national. On parlera ou pas de ce concert reporté du 16 juillet. Mais il y a aussi des dates, donc le 17 juillet du côté de la Martinique au Sunset, puisque effectivement on est aussi regardé en Martinique. Et puis une date le 30 juillet du côté de Maripa Beach à Sainte-Rose. Tout à fait. Voilà. Il y a d'autres choses, hein, mais je vais vous donner au fur et à mesure. Mais ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Au mois d'août, tu reviendras un jour. Oui, je vais en parler. Je t'enverrai un texto, tu feras passer. Alors, moi, déjà, ce qui m'a interpellé, c'est justement le choix de Scanner. Pourquoi Scanner? Tu fais un scanner de ta carrière, tu fais un scanner du chanteur Oui, voilà, de l'individu, du chanteur en fait qu'on a découvert avec Pépa Oublié, qu'on a un petit peu perdu après Elle demande du zoo, en se disant est-ce que c'est encore un Guadeloupéen, est-ce qu'il est encore avec nous, tout ça. Je reviens sur le gros cas. Bon là, tout le monde se dit bon, ok, il est encore avec nous, c'est encore un mec de chez nous. Encore un mec de chez nous et tout. Et là, en fait, cet album-là, c'est vraiment pour pouvoir symboliser toutes ces années où justement, les couleurs que j'ai pu proposer et qui ont plu le plus puissent cohabiter. Donc voilà, donc on a dans la couleur de Pépa Oublié, on a dans la couleur de Pas de glace, on a dans la couleur Album Scanner. Présente-nous l'album, combien de titres? Alors, l'album Scanner, là, pour l'instant, il a 11 titres, pour l'instant, puisque je suis encore en train de travailler dessus. J'annoncerai la date une fois que je serai arrêté sur un nombre de titres et tout. Puisque on pourrait déjà sortir l'album, on pourrait déjà le sortir. Mais j'aime bien me nourrir de ma source guadeloupéenne avant de finir quelque chose. Et là, j'ai vraiment l'occasion de tremper, de retremper un petit peu dans l'énergie du pays et de finaliser avec cette énergie-là. Skyler Live Show, donc je pense que c'est la continuité, enfin c'est le concept. Tout à fait. Donc c'est date. Donc Scanner Live Show, 17 en Martinique au Sunset. 17 juillet. Voilà, 17 juillet au Sunset en Martinique. Donc je vous donne rendez-vous vraiment nombreux pour pouvoir découvrir en fait bien sûr les classiques qui sont déjà connus, mais cet album que j'ai aussi présenté par extrait en live aussi. C'est très important pour moi aujourd'hui dans la recherche de vérité et puis justement par rapport à Scanner
qu'on y aille sans filet, qu'on y aille en sincérité. Et le 30 juillet, le 30 juillet. Donc il n'y aura pas ce samedi 16, mais le 30 juillet, il y aura tu te le rattrapes. 30 juillet. Et puis le 16 juillet, c'est logiquement reporté fin octobre. Oui, c'est fin octobre. Ça a été une décision d'Imagine Prod. Carrément, il me dit, bon Mehdi, on fait ça à la fin du mois d'octobre, tranquillement. Là, l'actualité en Guadeloupe, c'est le 30 juillet au Maripa Beach. Donc à partir de 21h, c'est une soirée dansante avec DJ et tout. Bon, les gens seront en mode tapas et tout sur la terrasse. Vous connaissez le cadre, il est excellent, et tout. Avec une belle piscine. Très belle piscine, magnifique. J'y étais pas plus tard qu'avant hier soir. Et franchement, voilà, on a vraiment de la chance d'avoir ce lieu en Guadeloupe. Donc venez nombreux le 30 juillet. Mehdi Custos, puis-je te demander, est-ce que tu as passé un bon moment dans Before by Rebecca? Eh bien, c'était bien agréable. Sais-tu que nous avons fait une petite émission d'un peu plus d'1h15 et qui est passée bien vite? Oui, non, en tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer. On a parlé de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, pas de tout, mais de toute façon, après, Mehdi, tu restes quand même quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, que les générations connaissent. Peut-être pas les plus jeunes, les quoique. Oui. Mais en tout cas, on connaît bien ta musique, ta carrière, l'homme que tu aimes, même si tu n'es plus trop en Guadeloupe. Mais si tu as passé un bon moment, ça me fait plaisir. Ça me permet juste de rappeler les diffusions télé maintenant, parce que nous étions en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV et en radio. Télé ce vendredi, alors je cherche la date, ce vendredi 15 juillet, voilà, dès 20h30 en télé, première diffusion, deuxième diffusion à minuit 30, le samedi diffusion à 20h, le dimanche diffusion à midi et 21h30. Après vous verrez, vous reverrez sur Éclair TV, Mehdi Custos en long, en large, en travers et de nombreuses fois au cours de la journée. En tout cas, moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Ça fait plaisir de se revoir. Oui, c'est vrai aussi. Comme on dit, le hasard de la vie. C'est incroyable. Hier, on se retrouve tous les deux à 2 mètres et encore 20 cm de distance, à Bouillante, quoi, s'il te plaît. Ouais, franchement. C'était vraiment. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous, c'est vrai. Ça, c'est très, très bien dit. Et justement, tu parlais de cette actualité musicale qui n'est autre que l'album Scanner que tu prépares. Oui. Il y a un titre que vous entendez beaucoup en radio qui est très diffusé, c'est Cicatrice. On commence à l'approprier parce que c'est vrai qu'il passe beaucoup. Et puis finalement, on se dit, ça, c'est une mélodie à la Mehdi Custos. Et elle reste en tête. L'occasion de se dire au revoir et puis de te dire merde pour les prochains lives. Et puis à très bientôt et puis bonne fin de vacances au pays surtout. Merci beaucoup, à très très bientôt.